Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'étape numéro 19 de ce Tour de France, étape numéro 19 qui sera très plate, possibilité pour les sprinteurs, mais pourquoi pas quand même à des petits baroudeurs. On est en troisième semaine et on n'a plus beaucoup de sprinteurs sur ce Tour de France en plus cette année, donc ça pourrait donner des possibilités à certains coureurs. On va regarder le profil dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, ça c'est pour savoir si la vidéo marche ou pas, vous a plu ou ne vous a pas plu. On va avoir une étape donc, qui part de Mourenx pour aller à Libourne, c'est une étape qui est quasiment toute plate. Malgré tout, c'est le grand retour des sprinteurs. Les sprinteurs qui ont eu quand même des Pyrénées pas faciles à digérer, avec un début de tour qui a également été assez nerveux, notamment le premier week-end dans les Alpes. Eh bien, peut-être que les sprinteurs sont très fatigués à l'approche de ces 2-3 derniers jours et on va peut-être se réserver pour les Champs-Élysées et peut-être ne pas rouler pour cette étape-là. Autre possibilité, on a encore une belle bagarre pour le maillot vert avec un Michael Matthews qui est revenu, on va dire, un petit peu dans le match. Eh bien, c'est le jour où jamais il faut tenter le coup lors de cette étape-là pour tenter peut-être de reprendre 4, 5, 6 points à Cavendish. Donc on peut rouler très très fort. Grand retour des sprinteurs, mais il y aura également une bagarre avec les baroudeurs. Parce que les baroudeurs savent qu'on est en troisième semaine, savent qu'il y a un peu moins de main-d'œuvre, que la main-d'œuvre est moins performante pour ce genre d'étape. Et donc on peut avoir la situation où un gros groupe de baroudeurs arrive à sortir et que derrière les sprinteurs, enfin les équipés des sprinteurs n'arrivent pas à revenir. Et puis on a la troisième solution, c'est d'avoir un costaud qui part dans le final parce que les équipes de sprinteurs roulent un peu moins vite. Le dénivelé positif de cette étape, 1241 mètres, c'est la 17e étape dans ce classement. Donc autant vous dire que c'est l'une des plus plates de ce Tour de France. On va regarder tout de suite le profil. Profil très simple, c'est tout plat, quasiment. Il y a une côte de 4e catégorie en début d'étape. Au bout de 12 km, c'est la côte de Bareilles, 1 km 900, 4,9% de moyenne, côte de 4e catégorie. On la regarde tout de suite, la côte de Bareilles, vous voyez, 205 mètres. Voilà, c'est pas extrêmement dur. Les 400 derniers mètres sont à 6,2%. Mais là encore, la plupart des coureurs de ce Tour de France devraient réussir à s'en sortir, même si on est en troisième semaine, ce qui peut parfois être un peu plus compliqué. Et puis ensuite, on va traverser notamment les Landes, toute cette région au niveau de l'Aquitaine, et on sera, on va dire, parallèle à la mer, mais on sera quand même assez loin dans les terres. On passera notamment à Mont-de-Marsan, mais avant tout, il y aura le sprint intermédiaire à Saint-Sever, 1 km 503,3% de moyenne, 1 km 52,5, qui pourrait nous donner une belle bagarre, parce qu'on sera au bout d'une heure de course. Si l'échappée n'est toujours pas sortie, ça pourrait donner des idées à certaines équipes de sprinteurs. Mont-de-Marsan, Lucé au km 116, Villandreau, Barsac, Cadillac, quand on attaque les villes en hack. Et puis on arrivera du côté de Libourne après 208 km de course sur un parcours qui sera quand même relativement tout plat et dénué de toute difficulté. On va regarder le final. Le final, c'est pas beaucoup plus difficile, c'est tout droit. Dans le final, il y a des routes très belles, très grandes et c'est droit. Donc, à part qu'on va vouloir remonter de tous les côtés, et c'est vrai que ça peut parfois rendre la course un peu nerveuse, surtout que là, en troisième semaine, c'est pas sûr qu'on ait une équipe qui arrive à prendre la course en main au niveau des trains de sprinters, donc ça peut nous donner des vagues un peu nombreuses. Et puis, il y a parfois certains coureurs qui se sentent bien en troisième semaine et qui décident d'aller faire les sprints. Donc, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Mais sinon, encore une fois, c'est une étape dénuée de toute difficulté. On va passer à l'histoire du Tour de France. L'histoire du Tour de France 2005, étape numéro 16. On partait de Mourenx, comme aujourd'hui. C'était une étape de moyenne montagne pour baroudeurs sur cette étape numéro 16. Et on avait eu une première échappée importante après 31 km de course. Ça avait mis beaucoup de temps à sortir. On avait notamment Zondio, à l'époque de Caisse d'épargne, Cadel Evans, et Rodriguez de David Amon, Chris Horner de Saunier Duval, Cédric Vasseur,
qui était encore chez Cofidis. J'ai peut-être fait une erreur, il était peut-être plutôt chez Quick-Step à l'époque en 2005, Cédric Vasseur. On avait Anthony Gélin, Jérôme Pinault, Ludovic Turpin notamment, Philippe Gilbert était dans cette échappée. Je vais vérifier quand même pour Cédric Vasseur, parce que j'ai un doute sur ce que j'ai marqué Cédric Vasseur en 2005. Mais on va revenir donc sur parce que là j'ai arrêté de parler, dis donc. Cédric Vasseur donc était dans cette échappée. On avait donc Horner, on avait Ludwig de la Domina Vacanze. Je sais pas si vous vous souvenez de cette équipe où on se dopait quand même pas mal. Si en 2005 il était encore chez Cofidis. Je pensais qu'il s'était barré après la fameuse affaire en 2004, l'affaire Cofidis. Et puis, on a notamment le col de Marie-Blanque dans cette journée. Et il y a plusieurs coureurs qui vont tenter de sortir. Pereiro et Mazzolini notamment, avec Cadel Evans et Ludwig. Ces 4 coureurs-là vont se retrouver dans le final, sprint. Et victoire de Pereiro avec un Evans qui n'avait pas très bien roulé pendant toute la journée. Toujours un petit peu à contre-temps Cadel Evans. C'était à l'époque où Cadel Evans courait pas très bien. Pendant longtemps, il ne va pas courir de manière très intelligente. Notamment le Tour de France 2008, où il perd sur le dernier contre-la-montre. Il y avait un Cadel Evans qui soit tombé, soit avait des tactiques de course qui n'étaient pas exceptionnelles. Et puis il va y avoir le titre de champion du monde à Mandrisio en 2009 qui va créer un déclic chez Cadel Evans et qui va lui permettre ensuite de remporter le Tour de France en 2011. Je pense que s'il n'y a pas ce moment-là en 2009, ce titre de champion du monde, je suis pas sûr qu'ensuite derrière il soit vainqueur du Tour de France, avec une tactique qui avait absolument bien marché, c'est-à-dire avec Thomas Voeckler qui avait le maillot jaune. Andy Schleck avait repris le maillot jaune le vendredi, la fameuse étape de l'Alpe d'Huez remportée notamment par Pierre Rolland. Le lendemain sur le contre-la-montre, c'est Cadel Evans qui gagne le chrono et qui reprend le maillot jaune à Andy Schleck et qui le conserve le lendemain aux Champs-Élysées. Ce qui fait qu'Cadel Evans en fait a plus porté le maillot jaune sur les tours qu'il n'a pas remporté que sur le tour qu'il a remporté. On passe aux régionaux. Du côté de Libourne, c'est la ville de Michael Delage et de Quentin Paché. Michael Delage qui a été poisson pilote notamment d'Arnaud Desmar, mais également aussi de Nasser Boigny à leur début de carrière. Libourne, c'est également, du côté des personnalités en dehors du cyclisme, la ville de William Lémergie et de Noël Mamère. Journaliste, au tout début, Noël Mamère qui a également fait une chanson. Il avait chanté à côté d'une piscine. Le clip est absolument magnifique. Pour ceux qui veulent voir des magnifiques moustaches chanter, je vous conseille vraiment la chanson de Noël Mamère. Du côté de la météo, soleil, 26 degrés, vent de 25 km/h, plutôt face, 3/4 face, ça devrait pas aider les échappés sur une étape toute plate. Stratégie, plusieurs possibilités, je les ai déjà un petit peu énumérées en début de vidéo. Soit une échappée de 6 à 10 coureurs qui va au bout avec les sprinteurs fatigués, soit une échappée plus petite, reprise par le peloton, et grosse bagarre pour le maillot vert pendant toute la journée. Troisième possibilité, un costaud qui part dans le final à 3 km, 2 km, notamment un coureur comme Postelberger, ça pourrait être le cas. Du côté des pronostics, moi j'ai mis Mark Cavendish en cas de sprint, Jasper Philipsen en cas de sprint également, parce que lui il n'est pas obligé d'avoir le poids de la course sur les épaules, étant donné qu'il ne joue pas le maillot vert, Philipsen. Et puis, en cas d'échappée, j'ai mis Michael Char. Ça reste une valeur sûre sur les échappées sur le plat, je trouve, Michael Char. Et c'est un coureur très costaud qui pourrait partir dans le final face à des adversaires plus rapides que lui dans un petit groupe d'échappées. La grosse cote, André Greppel, on ne sait jamais. Il est de mieux en mieux, puis j'ai l'impression qu'il passe un peu mieux les montagnes depuis qu'il est un peu plus âgé. André Greppel, il a progressé dans les côtes, donc on ne sait jamais en troisième semaine. Il a l'expérience, André Greppel, en plus de la gestion d'un Tour de France, et puis les jambes sont quand même meilleures qu'à l'époque d'Arkea Samsic. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc ce soir, débrief de cette étape. Demain, présentation du contre-la-montre, le dernier moment important de ce Tour de France. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Tiens, j'annonce tout de suite, comme ça c'est fait, qu'après le Tour de France, on fera les Jeux Olympiques. C'est quasiment dans la foulée. Le principe de l'émission pour les Jeux Olympiques, ça sera de faire mon débrief un petit peu de la journée,
Bon, ressenti de la journée, des performances que j'ai aimées, pas aimées, voilà. Du côté des Français, mais pas seulement. Et du programme de la journée tous les soirs. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.